LGBTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir chez vous. Bienvenue sur votre émission Le décret de l'Éternel, présentée par l'église La Sainte Doctrine, 6 au quartier Makayabou, plus précisément à l'arrêt pharmacie à votre droite, première ruelle de la ruelle à la 5e parcelle à votre gauche. Alors aujourd'hui, nous faisons usage d'un nouveau thème qui est affiché en bas de vos écrans, intitulé La vie nouvelle en Christ. En cas de préoccupation ou de questionnaire, veuillez réagir par les SMS aux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Nous n'allons pas débuter notre émission sans pourtant rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton décret. Nous comptons vraiment à toi et sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Alors, à la présentation, vous avez votre bien-aimée sœur Bénie. Et sur ce plateau, notre invité habituel, le pasteur Ongué Roger, accompagné de notre frère dans la foi, le frère Ngoma Orvelan. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille bénie. Bonsoir, frère. Bonsoir, ma soeur. Alors, pasteur, votre mot d'introduction. Oui, c'est pour dire un grand merci au Seigneur. Et je bénis la Sainte Doctrine, partout là où vous êtes, jusqu'à Brazza. Vous êtes bénis et que le Seigneur vous soutienne. Continuez comme ça dans la mission. Et nous soutenons vraiment dans nos prières tous les bien-aimés qui s'investissent pour que le décret de l'Éternel puisse être diffusé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Alors sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de notre nourriture spirituelle de ce soir. Alors pour commencer, nous allons lire dans le passage de Romains 6, le verset, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 5. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que les bienfaits de Dieu se répandent en abondance? Sûrement pas. Nous sommes passés par une mort qui nous a séparés du péché. Alors, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Vous le savez bien, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Alors, pasteur, quelle est déjà votre réaction par rapport à ce passage? Oui, je bénis le Seigneur pour ce nouveau thème qui dit la vie nouvelle en Christ. Et ce passage de Romains est en train de nous montrer d'une manière claire le changement radical qui doit demeurer ou exister dans la personne qui a changé de camp. Parce que quand on parle de la vie nouvelle, on parle d'une personne qui sort de la mort pour la vie. Vous savez, tous ceux qui sont dans ce monde, qui n'ont pas été affranchis, ils sont toujours perturbés, distraits, embrouillés. Ils sont en quelque sorte dans une morgue. Le jour qu'ils vont rencontrer la lumière de Dieu, qui viendra les faire sortir de cet enfer, alors en ce moment-là, ils pourront bien comprendre. Donc ce thème, c'est simple à comprendre, ma fille. C'est comment nous pouvons comprendre cela d'une manière compréhensible. Une personne qui est en Afrique et qui se prépare pour aller en Europe ou aux États-Unis, n'importe quel endroit de l'Occident, cette personne doit apprendre à vivre comme les gens de l'autre côté vivent. On ne peut pas penser aller au Sénégal et vivre comme si on est en train de vivre à Pointe-Noire. Non. C'est cette différence-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a la confusion et il y a beaucoup d'arrestations sans que les gens se rendent compte. Vous savez que ce qui se passe ici en Afrique est différent de l'Occident. Aujourd'hui, vous pouvez voir une belle maison bien construite
Alors vous pouvez vous mettre là debout en train de visionner, d'observer, d'envier même les belles constructions. Mais en Europe, dès lors que vous êtes en train de faire ça, il y aura la gendarmerie qui viendra derrière vous pour vous arrêter. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Et on vous traite, vous allez l'expliquer là-bas. Donc il y a la différence en tout et pour tout. Une personne qui veut quitter l'Afrique pour aller en Europe, il doit se préparer, il doit vivre comme si, donc la dernière période de son existence dans sa ville natale serait une préparation pour vivre à la modèle de l'autre côté qu'il est en train de partir. Donc c'est comme un chrétien, une personne qui se dit, je suis devenu chrétien, je ne suis plus un ignorant, mais je suis devenu un enfant de Dieu. Alors cette personne doit vivre à la manière du ciel, qui est la dernière cité pour son existence. Voilà. Alors, pasteur, comment une personne peut-elle mourir et vivre en même temps en Christ? Oui, c'est pourquoi vous voyez même quand vous voulez partir à Brazzaville, si vous êtes à Pointe-Noire, je crois que vous êtes appelé peut-être à rentrer dans un avion. Si vous voulez, bon. En rentrant déjà, le frère a dit, ça c'est la mort. La résurrection, c'est qu'on va s'atterrir à Maya Maya. Vous voyez? Donc, pour ce qui concerne aussi le royaume des cieux, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une distinction. Parce qu'une personne qui doit quitter la terre pour aller au ciel, le décollage doit se faire par un engagement de conscience. Donc, cet engagement de conscience est prouvé par le constat observé pour sa mort. Vous voyez? Donc, le baptême, c'est un constat de la mort. Il est enterré, il n'est plus ce rejet d'hier. Et quand il sort des eaux, il devient une nouvelle personne auquel la présence de l'Esprit de Dieu invisible doit faire de lui son temple. Alors cette personne qui a reçu la nouvelle vie de Dieu, vous devez l'observer par un changement radical de son comportement. Alors pasteur, qui est appelé à vivre ou à expérimenter cette vie nouvelle? Est-ce que c'est la personne qui s'est fait baptiser ou bien non baptisée? Non, c'est la personne qui s'est fait baptiser parce que c'est un engagement de conscience. Vous voyez, c'est pas n'importe quel baptême que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais on parle de vrai baptême, comme nous venons de voir pour le thème qui est passé. Donc, cette personne-là qui a reçu le vrai baptême, on le constate que le monsieur est réellement changé par la nouvelle vie qu'il doit produire. Vous voyez, il faut que son baptême produise la nouvelle vie, cette vie céleste que les hommes de la terre doivent envier. On n'envie pas les chrétiens parce qu'ils sont riches. Nous les chrétiens sommes très riches. Vous voyez, on ne nous envie pas, on ne va pas dans les églises pour devenir riches. Sinon on a perdu la mission. Parce qu'il y a quelque part dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, c'est le 1 Corinthiens, je crois bien c'est 12 comme ça, ou 15, il y a un passage qui dit, si notre foi en Christ est basée seulement sur les choses matérielles, le manger, le boire, se vêtir, avoir des maisons, avoir des voyages, des femmes, des maris, il n'y a pas de sens. Parce que même le magicien peut faire les mêmes choses, les mêmes miracles. Donc, si notre croyance en Dieu est basée sur la richesse terrestre, alors nous sommes perdus. C'est ce que ce passage nous dit. Parce que tout le monde, par même les efforts, il y a des gens qui sont devenus riches au travers seulement de leur intelligence. Vous voyez, le papa lui a envoyé à l'école ou maman, et il a eu un niveau, il travaille quelque part, il s'organise. Vous voyez, donc, sans croire même en Dieu, oui, il y a même des gens qui sont élevés aujourd'hui par la grâce de Dieu comme ça, mais qui ne croient pas en Dieu. Donc vous allez dire quoi? Vous voyez? Donc, pour devenir riche spirituellement et attiser la convoitise de l'ennemi de nos âmes, il faut la nouvelle naissance. C'est ça la véritable richesse que Satan ne peut pas donner. Alors, pasteur, c'est quoi la nouvelle vie? La nouvelle vie, c'est ce constat que l'on observe après le passage par un vrai baptême. Donc, la vie ancienne, comme le dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, quand quelqu'un est uni en Christ,
il devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes ont disparu. Dans d'autres versions, on dit les choses anciennes sont passées. Mais j'aime cette expression, expression qui dit les choses anciennes ont disparu. Donc on ne voit plus rien. Et la Bible nous fait savoir que toutes choses deviennent nouvelles. C'est de ça que nous parlons de la nouvelle naissance. Parce que normalement, dans la vie de croyants en Christ, on devait observer la nouvelle naissance. C'est ce qui devait se faire contaminer dans nos familles. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire quelque part dans Acte 16, 31, si je ne me trompe pas, il dit, quand quelqu'un, celui qui croit au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi cela? Parce que quand le salut entre dans la maison d'une personne, comme ce jour-là dans la maison de Zachée, le Seigneur dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Ça veut dire que tous ceux qui habitaient dans la maison de Zachée étaient maintenant sauvés au travers de la vie de Zachée qui avait reçu le Seigneur. Donc c'est comme aussi pour nous, les hommes et les femmes qui ont cru. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait qu'après un être après avoir reçu une nouvelle vie, mais qui semble être toujours dominé par le péché? Oui, mais c'est ce que Romain nous apprend. Quand quelqu'un a changé de nature, il ne peut plus, parce qu'il est... Quand on a constaté la mort, la personne ne peut plus être condamnée. C'est comme une personne qui a fait une erreur ou une faute, qui avait été jetée en prison, il a subi sa peine à la maison d'arrêt. Cette personne, même si vous la voyez en route, vous ne pouvez plus rien faire sur lui. Parce que lui, il est rentré déjà pour payer sa peine à la maison d'arrêt. Même s'il a fait 6 mois, même s'il a fait 2 ans là-bas. Quelle que soit la faute qu'il avait commise, mais dès lors qu'il est passé aux arrêts, cette personne est acquittée. Parce que le juge a trouvé digne de le libérer, puisqu'il a épongé sa peine. C'est ce que la Bible nous fait savoir. Une personne qui est condamnée, qui subit sa peine, ne peut plus être condamnée pour la même faute. C'est ce qui fait que une personne qui avait dit hier que je ne peux plus continuer dans cette voie du péché, j'accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le pardon de Dieu, l'amour de Dieu manifesté. Alors, dès lors qu'il rentre dans les eaux de baptême, quand vous le voyez sortir, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui habite en lui. Et les choses anciennes qui le condamnaient ont disparu. C'est pourquoi le Seigneur dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il ne parle pas de faux chrétiens, il parle de vrais chrétiens. Parce que les faux aujourd'hui, même après le baptême, ils courent toujours pour voir sur les chaînes de télévision les pasteurs qui parlent de délivrance, qui parlent de miracles, pour les suivre. Mais un vrai chrétien ne bouge pas. Il est stable parce qu'il a reçu la nouvelle vie en lui. Il devient le dépôt de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, pasteur, quels sont les commandements à respecter pour accéder à cette vie-là? Alors, le commandement, c'est quoi? Il faut que la personne qui se dit que je me suis fait baptiser comprenne que la seule direction pour lui à contempler, c'est le lieu céleste en Christ. Alléluia. Parce que c'est de là où sa vie est gardée. Sa vie est cachée dans le lieu céleste en Christ. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire quelque part, ne vous affectionnez plus pour les choses d'en bas, mais affectionnez-vous pour les choses d'en haut, là où votre vie siège en Christ. Or, aujourd'hui, beaucoup sont rattrapés. Pourquoi? Parce que, même après l'engagement de conscience, ils ont toujours tendance à regarder en arrière, à convoiter les choses d'en bas. Voilà un peu, nous avons les anges déchus dans l'ancienne alliance, qui, les fils, on dit bien, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont voulu jouer, oh non, ce sont les fils d'Enoch. Dieu n'a pas parlé des fils d'Enoch. Dieu a parlé des fils de Dieu, ce sont les anges. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont, au moment où les gens commençaient à se multiplier sur la terre, alors les filles ont été données aux hommes. Ça veut dire que les parents commençaient à mettre au monde les filles. Alors les anges ont commencé par convoiter les filles des hommes. Parce que c'est une créature qu'ils ont vue. Et ils étaient étonnés de voir cette créature qu'ils n'avaient jamais vue. Puisque dans le ciel, il n'y a pas de sexe. Les anges se sont déguisés en hommes pour venir s'accoupler avec ces filles-là. Le chemin du ciel leur avait été bloqué. C'est ce qui se passe aussi avec beaucoup de chrétiens qui prennent leur vie à la légère.
quand vous avez cru au Seigneur et que vous avez accepté d'aller dans les eaux de baptême pour mourir à cause du péché, parce que l'entrée dans les eaux veut dire être enterré, enseveli à cause du péché. Alléluia. Et la mort est constatée. La chair a été détruite, neutralisée. Quand vous sortez des eaux de baptême, on vous impose les mains pour demander à Dieu de venir faire de vous son habitation. Faites maintenant attention parce qu'en ce moment-là, vous êtes maintenant guidé par le Saint-Esprit. Vous êtes maintenant géré par le Saint-Esprit. Alors votre affection doit être portée sur la vie de Christ, qui est le royaume de Dieu. Donc le fait de regarder encore en arrière, c'est comme si vous allez chercher à condamner encore Christ à la croix pour la énième fois. Et c'est votre condamnation. Est-ce que la personne qu'on a posé les mains aussitôt peut recevoir le Saint-Esprit? Quand on impose, parce qu'il faut qu'on donne cet éclairage, sinon les gens vont croire que c'est l'imposition des mains du pasteur qui donne le Saint-Esprit. Quand on impose les mains sur la personne après son baptême, pour demander à Dieu de pouvoir siéger dans son cœur et de faire de ce frère, de cette sœur, un temple pour le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas aussitôt. Le Saint-Esprit, avant d'atterrir, il doit constater que la personne est sérieuse dans son engagement. C'est là on parle du baptême de feu, le désert. Il faut que la personne soit attirée par Dieu. Le Seigneur lui-même nous a donné le modèle. Après son baptême, il fut attiré au désert pour aller passer une épreuve. Et après cette épreuve, la gloire de Dieu devient votre partage. Est-ce qu'un être peut s'engager pour le baptême sans pourtant comprendre quelque chose? Non, mais celui qui va se faire baptiser sans comprendre quelque chose, ça veut dire qu'il va sans conscience. C'est tout comme une personne qui va à l'église sans conscience. Et arrivé à l'église, il commence à convoiter les filles qui chantent, il commence à convoiter les filles protocole, il commence à convoiter n'importe qui. Même maman pasteur qui prêche, il commence à le convoiter. C'est des choses que nous remarquons. C'est ça. Un frère ou bien une soeur, après avoir été baptisé, mais qui semble toujours être dominé par le péché. Oui, parce qu'il a lui-même a fait un retour en arrière. Il a commencé à observer, contempler, regarder en arrière. Il ne faut plus regarder derrière, il faut regarder devant. Est-ce que c'est le début qu'il a manqué ou bien peut-être c'est par le chemin faisant? C'est pourquoi les responsables des églises, avant d'amener les gens au pasteur pour les amener dans les eaux de baptême, il faut bien dire à ses frères, bien les instruire sur ce qui concerne le baptême. C'est un engagement de conscience. C'est la vie et la mort. Celui qui rate son baptême, c'est la mort qui l'entraîne sur sa tête. C'est pourquoi vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de subir l'enfer sans se rendre compte. Comment un chrétien peut être encore victime de mari de nuit, femme de nuit? Mais c'est un fait. Mais oui, mais comment un chrétien peut être encore victime des liens de la famille? Ça prouve qu'il est en train de se brûler petit à petit dans l'enfer. Jusqu'à s'étendre, s'il ne fait pas attention, s'il continue dans cette distraction, il va se perdre. Alors, pasteur, comment un chrétien peut-il faire pour croître dans sa vie nouvelle? Oui, mais ça demandera à ce frère d'être assidu. Il faut que cette personne ait l'habitude de prendre son temps, de visiter des frères qui l'ont précédé dans la foi, de pouvoir vraiment cohabiter avec ses bien-aimés et être assidu à l'église pour écouter les enseignements. Parce qu'il faut qu'il ait des enseignements pour faire asseoir les chrétiens. Et c'est là où vous allez voir que le chrétien deviendra mature. Il ne va plus traîner comme on voit des flotteurs qui, c'est très mal, être emportés par tous les mouvements sous l'eau de la mer. Non, ils seront stables. Vous voyez, vous ne verrez pas un chrétien bouger même quand n'importe qui peut affranchir vos villes ou vos pays pour parler de miracles, je ne sais pas de quoi. Ils ne bougeront pas parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont le dépôt de miracles. C'est ça la parole de Dieu. Alors pasteur, comment peut-on faire pour rentrer dans la dimension de l'esprit? Comment je peux faire pour que je sois entré dans la dimension de l'esprit? Je dois être d'abord sérieux avec moi-même. Même dans ma prière. Quand le Seigneur dit par exemple à une personne avant de prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, les gens croient que c'est seulement la porte visible que nous voyons. Non, c'est ton esprit qui doit être concentré. Quand tu veux rentrer en contact avec Dieu, même
ton endroit de travail, tu peux rentrer dans toi-même et être sérieux pour rentrer maintenant en connexion avec Dieu. Et c'est pourquoi vous allez constater quelque chose de différent quand vous êtes réellement dans la présence de Dieu et quand vous êtes dans votre prière de distraction. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient parce qu'il a vu l'autre aussi prier. Vous voyez, il prie avec le modèle de son ami. Comme j'ai vu un enfant, un jour là, il parlait au nom de Jésus. Après, il commence à parler balabalachi. Moi, je dis, bon, cet enfant-là, balabalachi, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Ou il a dû copier ce qu'il avait écouté de son pasteur ou de qui que ce soit. Vous voyez, ça c'est une distraction. La personne qui veut évoluer avec le Saint-Esprit, c'est la personne qui s'est donnée comme un enfant. Parce que le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Ce sont des gens qui sont en train de s'investir pour la recherche de Dieu, de cœur, pas de la tête seulement, mais de cœur. Donc quand il suit la voix de Dieu, il la suit avec précision. Quand il écoute un enseignement de son pasteur, il écoute avec précision, il pose des questions pour s'instruire. Ça montre que cette personne cherche Dieu. Mais ce n'est pas des gens qui ont écouté quelque chose quelque part, mais qui viennent aussi demander pour une distraction comme ça. Non. C'est quelqu'un qui est sérieux avec ce qu'il fait. Ce qu'il reçoit comme réponse, si c'est conforme à la parole, il garde. Si ce n'est pas conforme, il repose encore une autre question pour chercher la validité de l'éclairage de la parole. C'est comme ça que ça montre que la personne là cherche Dieu. Il veut rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et quand il prie, il faut qu'il ressente en lui la disposition de l'esprit, si l'esprit est là. Parce qu'on ne peut pas prier si l'esprit n'est pas là. Amen. Quand dit le Seigneur, il est question que chacun prenne au sérieux sa vie chrétienne pour qu'il voie Dieu. Ne croyez pas qu'on va voir Dieu seulement quand on va mourir. Non. Mais Dieu, on le voit dès lors que vous l'avez cru. Et c'est là où le Seigneur dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que la manifestation de la gloire de Dieu se fasse ressentir dans la voix de quiconque le cherche de tout cœur. Voilà. Alors, pasteur, comment peut-on faire pour avoir le degré de l'obéissance parfaite à la parole de Dieu? Comment je peux faire pour avoir ce degré élevé de l'obéissance? C'est quand je me humilie comme un petit enfant, le départ arrive. Oui, mon départ, ça rêve 9 minutes, c'est pas 9 minutes ou 8 minutes. Gloire à Dieu. Donc, le degré de l'obéissance augmente par rapport à la pratique de la parole. Chaque fois que vous lisez votre Bible et que vous tombez sur un passage qui condamne quelque chose auquel vous êtes faible, parce que ne croyez pas que tous les chrétiens qui sont baptisés sont forts aussitôt. Non. C'est que dans la force, dans la marche chrétienne ou dans la vie chrétienne, c'est l'applicabilité de la parole écoutée. Chaque fois que vous avez écouté la parole, chaque fois que vous avez médité la parole, ce qui a touché votre cœur, et quand vous vous mettez à l'appliquer dans votre vie, c'est comme un savon que vous prenez avec le frottoir pour vous appliquer, pour que vous deviendrez propre. C'est comme ça que le chrétien évolue. Mais chaque fois que vous écoutez et que vous n'appliquez pas, vous deviendrez de plus en plus faible. Donc même si c'était l'engagement de conscience, c'est pas aussitôt que la personne se met à aplatir. Non, non, non. Si je dis comme ça, donc c'est comme le Seigneur va dire que mon serviteur est en train d'embrouiller mon peuple. Je dois être clair parce que le décret doit être clair. Aussitôt écouter la parole, chaque fois qu'on accepte de pratiquer, le niveau augmente. Chaque fois qu'on accepte de pratiquer, le niveau augmente. Mais quand vous boudez à la parole, le Seigneur s'attriste. L'Esprit de Dieu qui veut rentrer en vous ou qui est en vous, se sent attristé quand le croyant doute contre la parole ou quand le chrétien qui ne comprend pas a le devoir de rechercher la véracité de ce que lui ne comprend pas. Il a le libre arbitre d'aller chercher auprès de son Père dans la foi l'éclairage sur un flou qu'il constate. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un incrédule. Mais lui veut découvrir. C'est comme Judas. Judas joue un rôle auquel les gens disent oui, c'est un douteur ou d'accord. Mais de l'autre côté, c'était pour chercher à comprendre ou à faire manifester la gloire de Dieu. Donc, il faut que le chrétien comprenne ce qu'il est en train de lire ou entendre. Il faut qu'il se mette à la recherche. Parce que c'est à base de ça qu'il sera sauvé.
et faire exploser la nature de Dieu en lui, pour que la nature de Dieu devienne visible et que les païens croient que toi tu pries, tu es véritablement chrétien, ils doivent le voir en manifestation. C'est la manifestation, parce que quand une femme est enceinte, on reconnaît que cette femme est enceinte parce qu'il y a des manifestations qu'on doit constater sur cette femme-là. Elle doit s'allonger parfois toute la journée. Elle ne va plus manger à son goût. Même quand vous mangez la moime là-bas, elle est en train de se battre à manger les mangues crues. Hein? Voilà. Donc c'est une différence de vie. Mais aujourd'hui, je m'étonne de voir les chrétiens manger dans la même assiette que les païens, les mêmes comportements. Et quand vous les voyez même à la télévision, les chrétiens ou les chrétiennes, vous ne pouvez pas croire que ce sont des chrétiennes. Alléluia. Donc, et vous les positionnez avec les bordels là, il n'y a même pas la différence. Mais parce que les chrétiens aujourd'hui, il y a d'autres qui mettent les sourcils, c'est pas des sourcils, bon, les fausses ongles, même les femmes des pasteurs mettent les fausses ongles. Bon, ça c'est quoi ça? Tout ce qui est superficiel, c'est les bordels qui le veulent. Même en Europe, quand vous partez en Europe, vous allez voir les femmes bordels là. Ce qu'ils mettent, c'est pas ce que les femmes mariées mettent. Hein. Ah oui, il faut être clair. Donc, ce que vous les chrétiens, vous mettez sur vos têtes là, ou vous embellissez les phares, là, vous mettez sur quoi que. Ça, c'est des choses païennes. Ce sont condamnées par la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent, oh non, dans notre église, on ne condamne pas. La Bible condamne ça, il faut laisser. C'est ce qui va montrer que tu es devenu une personne spirituelle. C'est-à-dire, un chrétien, une chrétienne, c'est une personne spirituelle qui ne doit plus avoir même une frontière avec le monde. Il n'y en a pas. C'est comme ça l'église. Oui, alors, pasteur. C'est comme je vois ma fille. Voilà, naturel. C'est comme ça la parole de Dieu. Oui, alors, pasteur. Surtout, ce sont des choses que nous remarquons sur des soi-disant qu'on appelle les hommes de Dieu et qui sont visionnaires dans un endroit quelconque, mais vraiment qui n'arrivent même pas à pratiquer la parole à laquelle ils prêchent. Alors, est-ce qu'en eux, ils avaient reçu une nouvelle vie en Christ, ou bien peut-être c'est eux-mêmes qui se sont peut-être nommés peut-être dans ce ministère qui... Oui, mais vous attaquez seulement les hommes de Dieu. Vous savez qu'il y a des frères aussi chrétiens, que les hommes de Dieu parlent, mais qu'eux, ils résistent. Vous savez ce qui se passe? Les gens ont porté la parole, les gens prêchaient. Il y a eu tellement de résistance. C'est comme une personne qui chante, non? Il n'y a pas de gens qui reçoivent de l'autre côté. Ça fait une résistance, un mauvais retour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces hommes soit de Dieu-là se sont conformés maintenant à la mode des incrédules pour manger comme... C'est pour le Seigneur dit que si cela était possible, même les élus seront séduits. Mais comme un élu ne peut pas être séduit, c'est pour vous allez voir que les églises vraies sont devenues à compter. Ceux qui ont barricadé la porte contre tous les mouvements du monde. Sont à compter. Sont à compter. Si à Pointe-Noire il y a 100 églises, il n'y aura pas 10 églises qui seront vraies. Il y aura seulement peut-être 5 à 4. Le reste est faux. Quand vous passez là, c'est miracle, parce que c'est le message de distraction. Vous voyez même l'habillement des sœurs, parce que pour ressentir, reconnaître une véritable église, il faut voir seulement l'habillement des femmes. Il faut voir seulement l'habillement des femmes. Et des jeunes garçons, vous allez reconnaître qu'ici il y a Dieu, ici il n'y a pas Dieu. C'est clair. Alors, pasteur, quels sont les défis de cette vie-là? Les défis à relever dans cette vie chrétienne, ça veut dire qu'il faut que le chrétien soit un monde à part. Rien de frontière avec le diable et avec son monde. Mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui font frontière. Or, même aux frontières, quand vous partez vers Nzassé, là, vous allez voir, il y a un pont, il y a un temps mort, non? Il y a un endroit qu'on appelle, je ne sais pas comment là-bas, aidez-moi là. Hein? Avant qu'on arrive au portail des Angolais, là, il y a un truc là, il y a un vide là. Voilà, avec les chrétiens comme ça, avec Satan. Mais or, aujourd'hui, vous allez voir, les chrétiens n'arrivent plus à résister. Ils sont obligés de faire rentrer chez eux les choses de Satan. Mais vous n'allez pas aller à l'enlèvement, parce qu'une église qui va à l'enlèvement, c'est une église pure. Quand Satan voit, il voit seulement Jésus. Il ne peut plus voir votre nature. Il ne peut plus voir, reconnaître votre identité d'hier. Il ne voit que Jésus. C'est pour ça que nous dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Ce sont ces choses anciennes-là qui vous avaient condamné hier. Mais maintenant que vous êtes libéré, délivré, la délivrance, ce n'est pas ce qu'on nous pardonne chez les pasteurs pour imposer les mains, tu es délivré, tu es les liens de la famille. Ça n'a plus rien à voir. La délivrance, c'est quand un chrétien se permet volontairement appliquer la parole de Dieu, à respecter la parole de Dieu. Chaque démon va sauter de son coin. Il va aller tomber, c'est pas dans quelle distance. Lui continue sa marche. C'est ça la véritable délivrance. Alors, pasteur, comment un chrétien peut-il faire pour résister devant le péché? Ah, mon DP dit qu'on a fini. Comment un chrétien peut faire, ça c'est la dernière question, si le DP nous permet, comment un chrétien peut faire pour résister au péché? Le péché
quand elle s'approche, il connaît que tu es chrétien. Le péché va venir comme s'il est dans la Bible. Voilà. C'est là où, si tu n'as pas le discernement, tu risques d'avaler. Parce qu'on t'a dit que c'est écrit. C'est écrit où? Et dans quel contexte? C'est là le chrétien, le Seigneur, le diable lui a dit non. Si tu es fils de Dieu, fais ça. Il dit qu'il est aussi écrit. Parce qu'il ne pouvait pas obéir à Satan. Donc l'église, faites attention parce que Satan viendra, ce n'est qu'au travers de la Bible, pour vous tenter. Mais résistez-lui avec une ferme assurance. Un chrétien, il n'y a pas de frontière avec Satan, ni avec son monde. Le monde peut créer ce qu'il peut créer pour séduire ses gens, mais pas l'église de Dieu. C'est pourquoi la vie nouvelle, voilà le premier numéro de la vie nouvelle. Je crois que si le Seigneur permet, le jeudi prochain, on va continuer avec la deuxième partie de cette vie nouvelle en Christ. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur soit encore béni. Nous voici à la fin de notre émission qui avait pour thème la vie nouvelle en Christ. Nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Ongué Roger, accompagné du frère Ngoma Orvelon. Alors, votre émission, le décret de l'Éternel, passe chaque jeudi en direct à partir de 20h30 sur la chaîne TPT et la rediffusion se trouve chaque mardi à partir de 21h30. Pour ceux-là qui veulent être en lien avec le pasteur Ongué Roger, veuillez le contacter aux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Pour ceux-là aussi qui veulent soutenir l'émission, le décret de l'Éternel, vous pouvez envoyer vos contributions aux numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Nos programmes de l'Église, nous avons culte chaque mercredi et vendredi à partir de 15h30 et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce à partir de 8h30. Si vous étiez scotché ce soir, grâce à l'équipe technique qui s'est tenue aux caméras par le Kevin, le différent, et à la programmation par le DP et Papa Elias Boisbel. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta pression, merci pour cette chaîne, merci pour le PDG de cette chaîne, la directrice générale, tous les directeurs, tous les travailleurs, les stagiaires soient bénis et tous les frères et sœurs qui ont reçu ta parole soient contaminés de ta grâce et ta crainte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Restez debout jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse ma fille. Toujours. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé.